Bienvenue dans ce... C'est reparti, c'est reparti. Si tes voix off ressemblent à ça, assis-toi, je vais te donner la meilleure manière de faire des voix off pour tes vlogs ou juste pour d'autres vidéos. Moi, c'est Miss Digital et si tu aimes la création de contenu, les réseaux sociaux, le montage, abonne-toi parce qu'ici, on parle que de ça. La première chose, c'est que tu dois choisir un mood. Tu as deux moods. Soit ta vidéo est assez douce, c'est quand tu vas faire du storytelling, tu essayes. En fait, tu cherches à toucher l'émotion des gens. Par exemple, quand je faisais le lancement de Rafchi, qui est ma marque de vêtements, j'ai fait une voix où c'est assez douce, c'est très calme parce que je disais des choses qui sont assez personnelles. Enfin, on a notre petite tête-à-tête. Déjà, sache qu'on va bien. Donc, je veux que la personne qui écoute ça prenne le temps d'avoir cette émotion-là. Ou tout simplement, tu veux quelque chose d'assez fun, de comme par exemple, tu fais un vlog de tes vacances ou juste un daily vlog, tu veux transmettre juste de la bonne humeur. Donc, la première chose, avant que tu commences à faire ta voix off, c'est de définir le mood dans lequel les personnes qui vont écouter ta voix off seront. L'autre chose que tu dois comprendre quand tu vas faire des voix off, c'est que une voix off ne signifie pas une description orale de ta vidéo. Ce que tu dois faire, c'est raconter une histoire. Je te donne un exemple. Imaginons, je vais prendre un café avec un pote et je décide en fait de juste faire un vlog. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone. Voilà, je suis partie avec mon ami. On est parti prendre un café dans un nouveau restaurant. On a pris le café, c'était bon. Ça, on le voit sur la vidéo. Ce que tu dois faire, c'est raconter l'histoire qu'il y a autour de ce café. Je vais te montrer un autre exemple. Est-ce que tu as un friend food? Le mien, il s'appelle Willy et on teste tous les nouveaux restaurants de Dakar. Aujourd'hui, on va chez Elena Café. Voilà l'histoire qu'il y a derrière, en fait, le vlog. L'autre chose que tu dois faire et que beaucoup, en fait, qui font des voix off, font cette erreur. Et toi, tu dois l'éviter parce que tu me suis. Et déjà, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne parce que vous aimez trop prendre les informations et ensuite partir. Abonne-toi. Non, j'attends. C'est fait. Si tu viens d'arriver, sache que ce que tu viens de voir, ce n'est rien par rapport à la folie de cette chaîne. Maintenant, l'autre chose que je vois beaucoup de gens font, c'est qu'ils oublient de raconter leurs sentiments, comment ils se sentent quand ils font en fait une voix off. Quand tu vas par exemple à un café, retenons toujours cet exemple de café, tu as raconté l'histoire, tu as posé en fait que ouais, tu testes tous les nouveaux restaurants avec ton ami. Maintenant, faut dire aux gens comment tu te sens. Je t'explique. Ce que les gens font, franchement, j'étais contente, on était fatigués, etc. Il ne faut pas faire ça. Il faut commencer par épuisé. C'était le mot en fait qui me définissait, mais le café m'a rendu le sourire. Tu vois, là, on détient quelque chose. Là, on a le sentiment. On a la sensibilité déjà. Voilà, j'espère que tu parles des notes. Parce que dès que vous voyez en fait ce cadre, c'est que je suis venue vous apprendre des choses. Voilà toutes les vidéos que j'ai fait ici. C'est des masterclass. Next. La troisième chose, c'est que tu dois faire un script pour tes voix off. C'est-à-dire que vous tous, vous faites ça. Vous regardez votre vidéo et en même temps vous parlez. Là, on est en train de sauter et on a bu le café. Voilà, là, on marche avec mon ami. Je vous ai dit ici, l'idée, le concept, c'est que ça paraisse naturel sur les réseaux, mais toi, tu dois être présenté. Genre, rien que pour mon image. Tu fais partie de ma communauté. Genre, nous, on ne fait pas les choses comme ça. On est préparé. Rien que pour mon image, tu dois faire un script pour tes en fait voix off. Le script, c'est simple. Tu dois juste écrire quelques phrases que tu dois dire sur la vidéo, prendre le temps de les lire et ensuite faire ta voix off. L'idée, c'est pas juste d'avoir le texte et de lire parce que il faut pas que les gens sentent que tu es en train de lire un texte, mais tu prends le temps d'apprendre ton texte, de cliquer sur play et de raconter l'histoire. Voilà. Maintenant que tu as les bases, on va passer à l'enregistrement. Mais avant, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, on va utiliser un micro pour faire l'enregistrement, mais je n'enregistre jamais mes voix off avec un micro. Ce que je fais, c'est que j'enregistre toujours mes voix off dans mon armoire. Franchement, essaye. Soit tu utilises un armoire ou tu prends une grosse couverture, tu te mets sous la couverture et tu commences à parler. Je vais te mettre une vidéo ici qui est sur mon TikTok où je te montre carrément comment je fais. Et genre, essaye. Essaye d'enregistrer ta voix dans un armoire. Et tu vas te demander, Beyoncé, c'est qui devant toi? Whitney Houston, c'est qui devant toi en fait? Enregistre juste ta voix dans un placard. Ça marche avec tout ce qui a du bois. Tu peux le mettre dans un placard,
dans ton armoire, ta voix sera douce. Je ne sais pas. On m'a donné en fait ce tips il y a 2 ou 3 ans. Depuis, c'est ça que je fais. Tous les voix off que je mets sur mes réseaux sociaux, je les enregistre dans mon armoire. Maintenant, comment tu te prépares avant de faire ta voix off? Déjà, il faut boire de l'eau. Genre, quand ma saison ne m'a pas payé, je vais faire ça. Buvez de l'eau avant de faire votre voix off. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement fermer tout espace. Tes fenêtres, ta porte. Tous les espaces doivent être fermés. Là où tu es, même si tu le fais sur une couverture ou dans ton armoire, tu dois fermer ta porte, ta fenêtre. Tu ne dois pas laisser un seul son polluant entrer avec quand tu vas faire en fait ta voix off. C'est super important. L'autre chose, c'est que on va utiliser CapCut. Après, tu me diras, je pense que la majorité vont utiliser CapCut. Moi, j'utilise CapCut, mais ça ne changera rien ce que je vais dire. Sur CapCut, tu vas cliquer sur enregistrer. Et sur en fait enregistrer, là, tu peux juste cliquer et commencer à parler. Tout simplement à t'enregistrer, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que tu cliques une seule fois. En tout cas, moi, c'est mon tips. Tu cliques une seule fois sur le bouton enregistrer. Ça va déclencher un minuteur. 3, 2, 1. Ça te permet en fait de te mettre dans le mood. Tu fais 3, 2, 1, tu respires. Et tu commences à parler. Maintenant, ta manière de parler se définit par le mood. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose d'assez calme, etc., quand tu vas faire 3, 2, 1, tu vas commencer à parler comme ça, en fait. Tu vas commencer à parler comme si ton crush était devant toi. Mais, ce que les gens oublient lorsqu'ils s'enregistrent, c'est que ta voix doit avoir des intonations. C'est comme à l'écrit. Tu as des points, des points d'exclamation, des points en fait d'interrogation. Tu dois avoir cette intonation aussi quand tu parles. Genre, est-ce qu'on va prendre un café ensemble ou on va prendre un café ensemble? Tu vois, il y a une manière de le dire qui va faire que la personne qui t'écoute va dire « Ah, ça c'est une question » ou une exclamation. Il faut avoir de l'intention, de l'intonation quand vous parlez. Ça, c'est super important. Donc, l'autre chose aussi, quand tu vas faire 3, 2, 1, c'est de sourire avant de parler. J'arrête pas de le dire. Quand tu souris avant de parler, ça rend en fait ta voix et même ton énergie beaucoup plus consommable. Genre, la personne qui va écouter ta vidéo, qui va écouter ta voix off, va te sentir, ah, là, tu étais dans un bon mood. Faut pas faire les vidéos où tu es fatigué. Oui, on était parti prendre le café. Non. Encore une fois, tu dois envoyer un ressenti, un sentiment. Donc, on fait 3, 2, 1, on respire. Et on dit, hello, aujourd'hui, je dois faire ça. Tu vois? Un café avec mon pote. Tu vois? C'est pas la même manière que 3, 2, 1. Aujourd'hui, je suis partie prendre un café. Est-ce qu'on te force? On t'a pas forcé, donc parle-nous bien en fait. Donc, en fait, il faut que je me calme. Il faut que je me sincèrement, je vous parle comme si... Mais vous avez compris, vous avez compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai un vlog que je dois poster sur Instagram. On va faire la voix off carrément ensemble en live. C'est un vlog où j'étais partie essayer pour la première fois le Pilates Reformer. Donc, on va faire toutes les étapes ensemble. Let's go. Donc, pour rappel, j'ai déjà monté la vidéo. On va faire la voix off ensemble et on va suivre toutes les étapes que j'ai dit dans cette vidéo. La première, c'est chance. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement choisir le mood. Le mood de la vidéo, je veux vraiment que ça soit très joyeux. Je testais pour la première fois le Pilates. Et le Pilates, on fait sur les réseaux, c'est un peu trop sérieux. Tout le monde est là, on boit son matcha, on se capre, personne rigole. Genre, tu as vu quelqu'un faire du Pilates et rigoler? Donc moi, je veux vraiment montrer que c'était super bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux raconter durant en fait la voix off? Je veux juste dire que 1, c'était ma première fois pour une expérience de Pilates Reformer. 2, j'ai beaucoup galéré. Et en 3, j'ai juste pris le temps de m'amuser, tout simplement. Donc, c'est ça que je veux. Ensuite, j'écris des phrases, oui, qui vont me servir à dire en fait ce que je veux sur la voix off. Je vais te montrer. J'écris comme un médecin. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais j'écris comme un médecin. L'essentiel, c'est que je peux me lire. Donc, voilà maintenant pourquoi on écrit le texte. Ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas commencer à t'enregistrer. Non.
tu vas prendre ta vidéo, tu vas mettre sur play et tu vas commencer par lire ce que tu veux dire. Tout simplement, on s'entraîne. Donc là, je vais faire 3, 2, 1. Attendez, j'enlève le son pour nous. Donc, je vais faire 3, 2, 1. Le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Je ne sais pas la personne qui a dit que le pilote était facile est appelée à la barre. Maintenant, parlons de la beauté du studio. Le jus, le matcha, tout était super bon. Je l'ai même dit sur YouTube. Alors, la séance. Donc, c'est ça que je vais faire en fait. Donc, ça te permet juste de dire tout simplement les phrases. On n'essaie pas d'avoir le ton. Mais là, tu appelles ton cerveau pour qu'il détient les phrases. Donc, je vais reprendre. Là, j'ai vraiment lu et relu mon texte. Je l'ai en tête. Maintenant, on va faire juste la première phrase. Juste la première phrase. Maintenant, la première phrase, c'est le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Mais il faut de l'intonation pour que la personne comprenne que j'ai galéré. Donc, on va dire le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Donc là, la vraie vie, ça montre, ah, c'était compliqué. Donc, on y va. Donc, on fait la même chose. Donc, 3, 2, 1 et on sourit. Allez. Bismillah. Le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Et tu reprends. Le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Donc là, tu te réécoutes. On ne fait pas des notes vocales comme ça et après tu envoies. Les voice-over, c'est différent. La voix off. Et je commence à parler anglais. Excusez-moi en fait. Des fois, même moi, je me surprends. C'est ça. Même moi, des fois, je me dis, je suis capable de faire ça. Donc, chose aussi super importante, c'est de s'écouter quand on finit. Donc, je vais enlever ça et je vais écouter. Instagram vs la vraie vie. Et tu reprends. Le pilote sur Instagram vs la vraie vie. Voilà. Là, je détiens celui que je veux. Je vais prendre le deuxième. Donc, je vais couper. Tac. Je vais couper de ce côté-là. Tac. Voilà. Et je vais mettre ça ici, au début. Et ensuite, tu continues. La deuxième phrase. Donc là, avant même de commencer, on va redire la deuxième phrase. C'est que la personne qui a dit que le pilote était facile est appelée à la barre. Donc, tu le dis, c'est dans ta tête. Et ensuite, tu commences à parler. Allez, on y retourne. La personne qui a dit que le pilote était facile est appelée à la barre. La personne qui a dit que le pilote était facile est appelée à la barre. Donc, tu dis que je fais des grimaces, mais oui, c'est comme ça que tu as en fait ton intonation. Il faut aller chercher l'émotion en toi. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Donc, on passe à la troisième phrase. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un truc que j'adore avoir dans mes vidéos, c'est que je vais communiquer avec la vidéo originale. Et je le fais souvent dans mes vlogs. Je prends toujours des vidéos d'ambiance où je laisse le son naturel, où je communique directement avec moi. C'est-à-dire que je peux poser une question, ensuite me répondre dans la vidéo originale. Du coup, tu auras des voix off, mais aussi ta voix originale qui va sortir. Quand tu fais des vlogs, c'est super bien. Je te montre des exemples. Bon, après le fameux tasse de Fainera qui dit Ben, c'est moi. aujourd'hui on parle de Texte. Lorsque tu montes une vidéo, même si tu parles pas aussi, tu peux juste dire des mots et ensuite laisser une musique sur la vidéo. C'est ça que je vais faire. Je vais juste introduire la partie où je montre le studio. Donc, on y va. Mais avant, regarde la beauté du studio. Mais avant, regarde la beauté du studio. Voilà, je refais une. Mais avant, regarde la beauté du studio. Voilà, j'en ai 3. Maintenant, on va juste continuer à enregistrer ma voix et ensuite on va passer à l'editing. Là, on a notre voix off. L'autre chose à faire, c'est éditer. Et la première chose quand tu édites des voix off, c'est qu'il faut enlever tous les blancs, c'est-à-dire tes respirations, les moments où tu parles pas. Il faut juste laisser en fait, je sais pas comment appeler ça, le diagramme. En tout cas, les pics de son. Là où il se trouve, c'est juste ce dont tu as besoin. Donc, on va faire ça. On va couper tout ce qui est respiration. Et autre chose, si tu fais une voix off où tu dis
il faut recommencer. Ou tu coupes les E et A. La voix off doit être fluide. Tu as tout ton temps. Si tu hésites même à dire un mot, tu es là, tu fais il faut reprendre, s'il te plaît. Fais des voix off sans erreur. Tout simplement, tu as le temps, tu peux reprendre. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais cliquer et tous les espaces là que tu vois, il faut les enlever. Tous les espaces comme ça. Donc, on clique dessus, on divise et on supprime, simplement. Donc, c'est ça qu'on va faire. Maintenant, l'autre chose que tu dois faire quand tu fais tes voix off, surtout quand c'est un vlog, et ça, en fait, c'est un tips que j'ai connu cette année, c'est que toutes tes pistes de vidéos doivent être collées. Genre, avant, je laissais un peu d'espace, mais non. Ils doivent ressembler à ça, tout simplement. Regarde, tu prends celui-ci, par exemple, qui est notre première. Ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va prendre la deuxième et la mettre exactement en bas. Comme ça, tu le glisses. Comme ça, dès que l'autre finit... La personne qui a dit que le pilates était facile est appelée à la barre. Mais avant, regarde la beauté de studio. Il n'y a pas d'espace. Ça commence directement. Et c'est ça, en fait, qui va rendre dynamique tes voix off. Voilà. Il faut rester sur mes vidéos jusqu'à la fin. Parce que c'est à la fin, là, qu'on dit les vraies choses. Voilà. Donc, je vais faire ça pour toute la piste. Let's go. Maintenant que ça, c'est fait, l'autre chose à faire, c'est de réduire le bruit. Certes, tu l'as fait dans un espace où, en fait, c'est vraiment calme, etc. Que ce soit notre armoire, sous la couverture, mais il y a toujours des bruits. Donc ça, malheureusement, c'est payant sur TikTok, sur CapCut, mais il faut faire des choix aussi. Si tu veux gagner de l'argent dans la création de contenu, commence à investir. C'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas venir me dire « Ouais, CapCut, tout est payant ». C'est du travail ce qu'on fait. Donc, tu investis et t'arrêtes de te plaindre. Ok. Donc, tu cliques sur la piste, tu vas dans réduction de bruit et ensuite tu fais ça. Il y a l'autre fonctionnalité, isoler la voix avec l'IA, j'aime pas. Franchement, je trouve que ça déforme ta voix, etc. Ça rend en fait la voix, c'est comme si on rajoutait quelque chose. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais on va faire autre chose. C'est que, et ça c'est parce que je vous aime bien que je vous montre. Tu cliques sur la piste, tu vas dans effets vocaux. Et là, tu choisis microphone. Voilà. Tu le mets, tu ajustes un peu. Et tu as ta voix off super professionnelle. Mais c'est pas encore fini parce que quand on finit de faire une voix off, on met une musique, s'il vous plaît. Arrêtez de nous envoyer vos vidéos secs là avec juste votre voix. Mais quand tu fais une voix off, il ne faut pas mettre une musique où il y a quelqu'un qui chante. Tout simplement, il faut une musique neutre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir quelqu'un qui chante. Tout simplement. Donc, on va aller sur son. Là, sur CapCut. Et moi, je vais toujours dans cette partie-là où c'est écrit Dreamy. Il y a des musiques super douces, etc. que tu peux mettre. Ou sur hip-hop où il y a des beats très cool que tu peux utiliser. On va en choisir un. Tac. Et maintenant, il faut le diminuer jusqu'à 2. Maximum 2. Genre, il ne faut pas faire vos voix off. On n'entend plus la musique que vous. Arrêtez. Arrêtez, en fait. On va dans volume. Et là, on diminue jusqu'à, 3. Tac. Et voilà le résultat. Le pilates sur Instagram, vs la vraie vie. La personne qui a dit que le pilates était facile est appelée à la barre. Mais avant, regarde la beauté de studio. C'était mon premier cours de pilates réformeur et j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes repères. Heureusement que coach Yacine était là et j'ai pu y retrouver mes pas, même si ça faisait rire une personne. J'ai un peu souffert, mais le jus et le matcha, tout était beau. Et si tu te demandes si je vais y revenir, la réponse est oui. Donc voilà, maintenant tu sais comment on fait de belles voix off. Si tu veux encore augmenter tes skills dans tout ce qui est création de contenu, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Quant à moi, on se retrouve dimanche prochain. Bye. Mouah.